Hier, on a passé une soirée folle sur la toile par le truchement d'une information euh, euh, qui visait à manipuler les Camerounais, déclenchée par un certain Patrick Rifoué, qui est communicant RDPC et connu des plateaux de télévision au Cameroun, et qui a choisi véritablement de venir nous faire savoir que le professeur Maurice Kamto aurait eu des rencontres avec un membre de la communauté LGBT bien connu au Cameroun et qui n'est plus au Cameroun aujourd'hui en la personne de Shakiro, comme on l'appellerait, donc c'est son appellation. Et que Shakiro, d'ailleurs, il a présenté des vidéogrammes dans lesquels Shakiro disait effectivement avoir rencontré le professeur Maurice Kamto et à la suite de cette rencontre, qu'il n'a pas de problème, etc., 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 demandant même aux uns aux autres de faire attention avec l'hypocrisie. J'ai très rapidement posé une question à Patrick Rifoué, dont je sais qu'il ne pourra pas répondre à la question, même si j'ai fait une publication, je lui ai demandé est-ce qu'il avait suffisamment de force pour qu'on puisse parler de ce qui s'est passé dans un livre écrit par Ebalé Angounou. Ce livre a pour titre Le vrai visage de Paul Biya. Malheureusement, il m'a fait savoir qu'il me répondra quand il aura estimé que je suis digne qu'il puisse me répondre. Je voudrais qu'on se dise des choses très clairement. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'a aucune politique visant à convaincre les Camerounais à lui faire confiance aujourd'hui. Et des gens qui sont des communicants de ce parti politique, notamment Patrick Rifoué et bon nombre, surfent aujourd'hui sur la fibre de la manipulation pour tenter d'inverser les tendances dans les têtes des Camerounais qui ont pris fait et cause derrière l'opposition, la vraie d'ailleurs, tenue de main de maître par l'imminent enseignant érudit de droit, le très respecté professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et aujourd'hui, la communication politique du RDPC est portée aujourd'hui sur ce qu'on appelle la manipulation. Tenter de manipuler les Camerounais, aller prendre des déclarations faites par un membre de la communauté LGBT pour dire que ces déclarations démontrent que Maurice Kamto a une proximité avec les membres de cette communauté LGBT, sachant fondamentalement qu'au Cameroun, les Camerounais détestent profondément, essentiellement, tout membre de la communauté LGBT et les pratiques liées à l'homosexualité au Cameroun. Seulement, Patrick Rifoué, en le faisant hier, n'a pas compris qu'en face de lui, il y avait du répondant. Il s'est dit, bon d'accord, en rentrant dans cette manipulation, assurément, ça va faire du glabuge sur les réseaux sociaux, le peu d'estime que les gens ont pour le professeur Maurice Kamto va décroître, le regard qu'on a pour le professeur Maurice Kamto n'aura peut-être plus le même écran, et tout de suite, Maurice Kamto sera mal vu, parce que les propos seraient partis de celui qu'on appellerait Shakiro. Heureusement que les traces resteront toujours visuelles. Il y a eu un vidéogramme de la position du MRC et de Maurice Kamto quant à la question de l'homosexualité au Cameroun. Rapidement, quand il l'a fait, nous on a sorti l'affaire. On lui a dit, voilà exactement la position du MRC sur la question de l'homosexualité au Cameroun. Et que le professeur Maurice Kamto, en comment le MRC n'était favorable à une telle pratique au Cameroun, tout simplement parce que nos mœurs ne l'intègrent pas. Seulement Patrick Rifoué n'a pas compris hier qu'il n'était pas suffisamment intelligent pour tenter de manipuler un peuple debout. Un peuple debout qui a compris ce que c'est que la manipulation, ce que c'est que la désorientation, ce que c'est que le détournement des objectifs. Et le peuple lui a répondu sévèrement, sauvagement, clairement, objectivement et avec tous les éléments d'appui. Rifoué a plutôt mis le pied dans la fourmilière du RDPC hier. Je voudrais ici dire avant toute chose que des gens peuvent faire leur choix ou peuvent avoir leurs orientations sexuelles. En ce qui me concerne, moi, Michel Ngachou, je suis purement hétérosexuel, profondément hétérosexuel, totalement hétérosexuel, humainement hétérosexuel. Et des gens qui font des choix allant avec la communauté LGBT, ça n'engage que, et bien évidemment, en le disant hier, il n'a pas compris que des hétéros comme nous, défenseurs de l'hétérosexualité, on lui a fait savoir que c'était mal placé de tenter justement de venir promouvoir à sa façon l'homosexualité. Seulement lorsque Rifoué l'a fait hier, les amis, croyez-moi, toute la toile était envahie d'images de la fille de M. Paul Barthélémy Biya Bimvanda, président de la République du Cameroun, et qui aujourd'hui, on a montré Brenda Biya, la fille de Paul Biya, donc toutes les positions possibles, assumant ouvertement, légalement, totalement, de faire chemin avec la communauté LGBT et ses orientations sexuelles. Et tout de suite, Rifoué n'a pas compris
que les Camerounais lui faisaient savoir que, mais attends, tu veux manipuler des gens avec un mensonge qui n'existe pas, pourtant en face, tu baignes dans la bassine de ceux qui sont profondément homosexuels et interdits par la loi au Cameroun et qui en font la promotion allègrement sans en être inquiétés. Exemple Brenda Bia, la fille de Paul Barthélémy Biya-Bivondo, président de la République du Cameroun de fait. Et cette déclaration, ces images ont été accompagnées des images même de sa mère. C'est dommage, ce sont les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on ne peut plus fuir les réseaux sociaux parce que lorsque vous croyez que des choses contre vous ne peuvent pas exister, des gens vont exhumer votre histoire, vos images, vos déclarations et vous les ramènent sur la place publique. C'est dommage que les images de la mère de Brenda soient associées à ce qui s'est passé hier. Des gens rapidement ont fait le lien sur une image de la mère de Brenda où une dame lui parlait. Peut-être par inadvertance, la main de la dame se serait rentrée dans son soutien-gorge. Je dis même peut-être par inadvertance. Et je suppose que c'est par inadvertance. Mais seulement rapidement, une photo est passée par là. Et tchac, les gars ont pris la photo et ils ont gardé. Parce qu'en réalité, ils devraient, pour certains, s'en servir le moment venu. Et je pense qu'hier, beaucoup s'en sont servis justement de cela et ont démontré à suffisance qu'il y avait des données pas catholiques avec la famille présidentielle. J'ai dit hier à Patrick Rifo, et Patrick, tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur en tentant de manipuler des Camerounais qui savent exactement ce qu'ils veulent, des Camerounais qui comprennent exactement ce dans quoi ils sont investis, et des Camerounais qui sont déterminés à tordre le cou à ce qu'ils vivent depuis 43 ans. Et tu ne peux pas oser, Patrick Rifoé, aller retirer. Donc je suis en train de dire que Rifoé l'a fait hier, mais n'a pas déduit l'impact que cela devait produire. N'a même pas mesuré l'impact que cela devait produire. C'était décidément les photos de Brenda Bia qui étaient sur les réseaux sociaux partout. Et les photos de la première dame. Ce qui est inacceptable en fait. Le pire, c'est que Rifoé a poussé les Camerounais à aller exhumer toutes les déclarations faites sur le gouvernement de Paul Barthélémy ou les gouvernements de Paul Barthélémy Biya-Bivondo pour démontrer qu'effectivement le gouvernement camerounais est un gouvernement LGBT. Le plus important, c'est que j'ai demandé à Patrick Rifoé, est-ce que tu peux avoir le courage d'aller lire le livre écrit par un certain Ebalé Angounou? Déjà, savoir qu'il était Ebalé Angounou, c'est très important. Le livre qu'il a écrit, et il n'a pas écrit un seul livre, il a écrit d'autres livres. Et il a mis sur pied un livre qui s'appelle Le vrai visage de Paul Biya. Est-ce que Rifo peut avoir le courage de lire ce livre-là? Non. Il n'a pas ce courage. Quand vous aurez lu ce livre, parce que je lui ai donné des orientations hier, outre le livre, quand vous lirez le livre, vous comprendrez exactement que Lucifer domine au Cameroun. Lucifer est dans tous les arcanes de la gestion administrative et du pouvoir au Cameroun. Vous comprendrez. Ce qui m'a choqué hier, ce sont les images des hauts commis de l'État que j'ai vues hier. Croyez-moi, ça n'a rien de mensonge, ça n'a rien de manipulation, mais c'est une vérité. J'ai 4 numéros de téléphone. À travers l'un de mes numéros, on m'a envoyé des images des hommes du pouvoir en train de se faire ça entre eux. J'avoue quand même que hier, j'ai même passé une mauvaise nuit pour vous dire vrai. J'ai passé une très mauvaise nuit parce que j'en revenais pas que nous serons gérés par des hommes sans foi ni loi, des satanistes, des gens qui promeuvent des rapports sexuels entre personnes de même sexe. J'ai eu des images d'un ancien ministre de la communication. Et là, j'étais même sidéré quand j'ai vu ces images-là. J'ai eu des images... c'est puéril, hein, vraiment. C'est des choses dont on ne parle même pas parce que j'arrive pas. Et je me demande, mais qui sont ceux qui filment ça? Qui sont ceux qui filment ça? J'ai l'impression, et je peux me tromper peut-être, j'ai l'impression que ce sont des images qui sont faites à dessein pour tenir ces gars-là. J'ai cette impression, sincèrement. Et j'ai dit, sincèrement, j'ai demandé, j'ai écrit, j'ai fait publication, j'ai dit, s'il vous plaît les amis, m'envoyez plus ces images parce que ça fait gerber en fait. C'est une saleté qui n'a pas, qui ne dit pas son nom. Donc moi, vraiment, s'il vous plaît,
ayez pitié de ma tête, ayez pitié de mon cœur, ayez pitié de mon être, ne m'envoyez plus des choses comme ça. Je les ai encore dans mon téléphone. Je me suis demandé, mais ils font comment pour avoir toutes ces images-là? Ils font comment pour pouvoir se faire des choses pareilles, les filmer, les garder à des endroits entre les mains de certaines personnes? Et parce qu'il y a eu une situation hier soir, dans la nuit, où nous en parlions, comme on voit, je n'ai pas demandé à les avoir ces images. Vraiment. Je ne suis pas un maître chanteur parce que je les ai, c'est dans mon téléphone. Je les ai, c'est dans ce téléphone-là. C'est dans ce téléphone. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui ne va pas finalement? Avec qui est-ce qu'on estime cheminer? Avec qui est-ce qu'on est en train de marcher? Qui sont ceux qui disent être des modèles de société et qui en réalité ne sont que des gens, pour moi, sans âme? Mon ami, te faire regarder un vidéogramme pareil. Aujourd'hui, j'aurais signé moi-même mon arrêt de mort. C'est-à-dire que c'est là-dedans. Faire regarder des vidéos pareilles et qu'on puisse identifier les visages des personnes concernées. Aujourd'hui là, j'aurais signé mon arrêt de mort. C'est pourquoi je demandais à ceux qui me l'envoyaient hier, s'il vous plaît les gars, ne m'envoyez plus ça. Je ne sais pas quels sont les problèmes que vous avez entre vous là-bas. Mon problème et mon combat est simplement politique. Si vous avez des combats entre vous, membres de la communauté, je ne suis pas membre de cette communauté, donc ne m'envoyez plus ces vidéogrammes-là. Je n'ai pas besoin de ça. Mon appel, c'est un appel à la prise de conscience populaire et pour le changement du Cameroun. J'ai presque pas dormi parce que je disais, mais c'est quoi ce truc-là? C'est là-dedans. C'est dans ce téléphone. Je voudrais dire à partir du Fouet que mon frère essaie d'aller revoir le professeur Jean-Famen Ndongo, l'ancien secrétaire national à la communication du RDPC, afin qu'il réoriente ta communication politique parce que c'est très dangereux ce que tu fais. Et il y a des gens qui en veulent tellement au RDPC. Je vous dis, ce n'est pas un fake. Hein. Je ne sais pas un fake, c'est une vérité. Dans ce téléphone-ci, on m'a envoyé au moins 4 vidéos hier. Des membres du gouvernement. Et même un ancien membre du gouvernement. Des gens m'ont dit, eh ben, écoute, crée un télégramme, tu nous envoies ça. Je vous dis, les gars, vous voyez donc la différence entre ceux qui sont des journalistes et qui ont quand même ce qu'on appelle en eux la responsabilité sociale de protéger des individus, de protéger des familles, de protéger une nation, de protéger un peuple, de protéger l'image d'un pays. Parce que je pense que ceux qui m'ont envoyé ces images hier voulaient absolument que je les publie. Moi, j'ai dit, vraiment, les gars, gardez vos images entre vous là-bas. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Si vous avez des comptes à vous rendre, rendez-vous ça entre vous là-bas. Je n'appartiens pas à la communauté. Je n'appartiendrai jamais à la communauté. C'est vos choix que je respecte. Parce que voilà, entre guillemets, c'est vous qui avez fait le choix. Je ne suis pas la justice pour vous juger. Vous savez ce qui est bien pour vous. Ne m'envoyez plus ça. Juste rappeler à Rifo et que ce qui se passe est grave, mon frère. On ne manipule plus les Camerounais. Parce qu'au sein de l'organisation, l'association politique dans laquelle tu te retrouves, il y a des gens là-bas qui tiennent. Beaucoup de personnes avaient des images pareilles. Je commence à comprendre exactement le livre de Nathalie Koa. Quand je l'ai lu, parce que quand je l'ai lu hier, j'ai dit, ah ben, Nathalie Koa avait donc raison quand elle a écrit dans son livre Revenge Porn. Des méthodes que certains pouvaient détenir et avoir en tenant des images de certaines personnes dans leur téléphone. Et pour ma protection personnelle, j'ai dit, les gars, pardon, ne m'envoyez plus ça. Il y a d'autres personnes au Cameroun, il y a d'autres lanceurs d'alerte. Moi, je ne suis pas lanceur d'alerte. Je suis un journaliste camerounais. Vraiment, trouver quelqu'un d'autre à qui on va envoyer ça et pourra publier. Moi, je ne publie pas. D'autant plus que je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun, je suis pas hors du Cameroun. Donc les gars peuvent décider en une demi-journée d'en faire une bouchée. Et ça ne leur dira rien. Parce que c'est des gens qui sont sans foi ni loi. Donc laissez-moi me protéger aussi les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais je voudrais dire que c'est grave ce qu'on a quand même vu avec la fille du chef de l'État. On m'a envoyé des vidéogrammes de Brenda Biya. Je ne savais pas qu'il y avait, je peux vous jurer que je ne savais pas qu'il y avait autant de vidéogrammes de Brenda Biya. Je peux vous jurer que je ne savais pas qu'il existait autant de vidéogrammes de la fille du chef de l'État. Je ne savais pas qu'il en existait. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui avaient des images d'elle. Je ne peux même pas imaginer. Il y a une seule photo que je vois tout le temps qui circule, où elle est en train de bouffer le truc, comme qui dirait. Mais
Je ne savais pas qu'il y avait autre chose. Je n'imaginais même pas. Mais c'est ce que j'ai eu hier soir. Aïe, 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 aïe. Pardon, 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 pardon. Réglez vos affaires entre vous. Laissez-nous ici conscientiser les Camerounais vers le changement que nous voulons. Nous ne sommes pas là pour distraire les Camerounais. Vos affaires de sexe, vos affaires de cul, comme on dit souvent, réglez ça entre vous. Ma logique, ma démarche est totalement politique. Et les données liées à l'homosexualité, je ne les partage pas. Et vous ne pouvez pas passer par moi pour distraire le peuple. Je refuse de jouer à ce jeu. Et j'espère que ceux qui m'ont envoyé les messages hier reçoivent le message que je transmets ici et maintenant. Ne me les envoyez plus. Parce que moi aussi, je dois avoir une santé morale, psychologique, tenir mon cœur et mon corps. Je ne tiens pas, s'il vous plaît. La deuxième chose que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est que je vois des gens qui sont sortis un peu de partout. Après, les images qui ont fuité hier du 14 avril 2025, de Yagua. Qui dit, Tchayani dit, frère, il faut vraiment te protéger. Ce genre d'informations, ces gens n'aiment pas l'entendre. Oui, 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 c'est clair. Je le dis parce que vous savez, une chose que les gens ne savent pas, c'est qu'il faut qu'on soit d'accord, les amis. On est dans un combat, mais il faut avoir la stratégie et la manière. Je connais plein de gars qui sont ingénieurs. Dans le domaine de la communication, des journalistes, des animateurs, j'en connais. J'aurais pu les dénoncer, mais c'est leur choix. Et je connais la solidité de la communauté LGBT. C'est des gens qui sont solidaires incroyablement. Alors je dis, c'est leur choix à eux. Moi, je n'ai pas de problème avec leurs bêtises, qui ne nous mettent pas dedans. Ma démarche est purement politique et je veux le changement dans mon pays. Voilà la démarche de l'homme que je suis. Maintenant, je ne peux pas me permettre de prendre ces images et de les publier parce que j'ai été formé à la responsabilité sociale du journaliste. C'est vrai qu'il pleut, hein? J'ai été formé à la responsabilité sociale du journaliste. Donc, je ne peux pas les publier comme certains l'ont fait le top 50. Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est en prison aujourd'hui. Amougou Belinga avait son journal. Il avait publié le top 50 des homosexuels du Cameroun dans son journal. Et c'est vous qui donnez les leçons aux gens comme nous, qui avons une once de respect pour le métier. Des gens qui n'ont aucun respect pour le métier en matière d'éthique et de déontologie, en matière de responsabilité sociale, désacralisent, dénaturent, détruisent les familles avec des informations qui sont difficilement, qu'on ne met pas sur la place publique n'importe comment. Là, j'ai les images d'un ancien ministre de la communication. Les images d'un ancien ministre de la communication. Il me l'a envoyé hier. Dans ce vieux téléphone que vous voyez là. Donc je ne publie pas parce que vraiment, je ne veux pas avoir affaire aux gens qui règlent des comptes entre eux là-bas. Et moi, je ne peux pas chanter les gens en passant. De grâce. J'ai mes problèmes comme chacun d'entre vous. Et mon problème, c'est le changement. Voilà. J'espère qu'on s'est compris là-dessus. Il veut qu'on soit clair. Avant de toucher l'affaire de Yagua, avant de revenir à Yagua, je vais commencer par m'arrêter sur un petit point. Le point qui concerne le journalisme au Cameroun. Des gens nous disent que je ne suis pas journaliste. On me dit tu t'es formé, ou je dis que je suis formé à Yaoundé, au Cameroun, dans une école aussi importante qui s'appelle l'Institution tout supérieure. Promotion 2010-2012, avec un BTS et vice-major de ma promotion. Vice-major de ma promotion. Des gens estiment que parce qu'aujourd'hui, je prends plus de liberté de ton dans les réseaux sociaux, alors je ne suis pas journaliste. Des gens ont l'impression que il faut se comporter comme Bruno Bidjan. Les gens ont l'impression qu'il faut se comporter comme les Aimé Robert Bina. Les gens ont l'impression qu'il faut exactement faire du journalisme qui est de la communication gouvernementale pour te dire être journaliste. Les gens ont l'impression que pour qu'on reconnaisse un journaliste au Cameroun, il faut qu'il bosse à la CRTV. Et il faut qu'il fasse la promotion du régime. Et il faudrait qu'un jour qu'on l'ait vu aux côtés d'un ministre ou au cadre de l'administration. Les gens ont l'impression parce qu'on a fabriqué dans le subconscient des Camerounais qu'un journaliste est celui qui éventuellement bosse à la CRTV, est celui qui ne prend pas de position dans les réseaux sociaux, est celui qui ne sert pas de s'amuser comme un blogueur, est celui qui ne sert pas de faire des lives, est celui qui ne dénonce pas. Non, si tu le fais,
Dans le subconscient des Camerounais, tu n'es plus journaliste. Non, les amis, détrompez-vous. Je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Même si je n'ai pas l'argent et que je suis endetté comme un... Parce que je suis endetté sérieusement, c'est pas grave. Mon choix reste mon choix et je l'assume profondément. Je fais un petit cours aux journalistes de la communication gouvernementale. Mes chers compatriotes journalistes, mes chers confrères, on nous a appris qu'on n'insulte pas un confrère. On nous a enseigné qu'on ne se met pas à dos les confrères. Parce que les confrères, que ça plaise ou non, finissent justement par se rallier à un confrère qui est en situation difficile, si tel est le cas. Et il y a 2 ans, je prenais part à un salon organisé à Douala, qui s'appelle le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Un salon auquel j'ai pris part à toutes les éditions. Et je discutais avec des confrères. Et je leur disais, est-ce que vous regardez ce que moi je regarde? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Aujourd'hui au Cameroun, les Camerounais ont de la peine à accepter une information venue d'un journaliste camerounais, formé à la bonne école. Pour la simple raison que, pendant plus de 40 ans, le régime de Paul Barthélémy Biyabi Ngondo a pris sur lui de vendre la désinformation aux Camerounais par le truchement des médias camerounais que le régime confisque entre ses bras afin de tenir à l'écart les Camerounais de la vraie et de la bonne information. Aujourd'hui, des blogueurs, qu'il faut d'ailleurs saluer. Je salue le travail d'un gars comme Zumanto qui fait un travail exceptionnel, même si lui et moi ne partagent pas certains points. Des gens aujourd'hui vous disent que tu peux nous donner une information, nous on peut l'accepter, mais si Zumanto n'en parle pas, on ne peut pas être sûr que ce que tu dis est vrai. Et c'est normal qu'ils pensent comme ça. Parce qu'en réalité, pendant toutes ces années, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont arrangés à vendre la désinformation aux Camerounais, désinformer, manipuler, détourner les Camerounais et ne pas mettre l'accent sur des sujets cruciaux, importants, sensibles, appelant bien sûr à la prise de conscience et vraiment au changement des Camerounais de façon azimut. Et personnellement, en tant que journaliste, ça me gênait tout le temps. Je dis, ben non, il va falloir justement que nous aussi, qu'on aille sur les réseaux sociaux, exactement faire ce que fait Zumanto. Mais à la seule différence que nous ne pouvons pas, pour la responsabilité sociale qui nous habite, prendre les mêmes positions que Zumanto, que moi, Michel Gatou, je respecte. Ou Boris Bertal, ou Potuta. Donc je ne pouvais pas. J'ai dit, il faudrait que nous aussi, nous allons sur les réseaux sociaux et que nous y allons informer les Camerounais parce que le peuple a soif d'informations de qualité. Et voilà donc comment je suis allé sur les réseaux sociaux. J'ai commencé ce travail. Le but n'est pas d'avoir, je ne sais pas, 20 millions d'abonnés, c'est peut-être pas l'objectif, mais si les abonnés, c'est une bonne chose. Je ne suis qu'à 76 000 abonnés sur cette page. C'est pas mal. Mais si à la fin du mois, comme je faisais encore ce matin, l'observation sur le tableau de bord, je suis à 4 300 000 vues en 2 semaines. De l'ensemble des publications que j'ai faites sur ma page. 4 300 000 vues. 4 300 000 vues en 2 semaines, ça veut dire effectivement que le message que je porte auprès des Camerounais, ils les reçoivent. Ça veut dire effectivement que j'ai pignon sur rue au niveau du Cameroun. Ça veut dire que mon choix éditorial est accepté par la majorité. Ça veut dire que m'engager à informer sans détruire et sauvegarder ce qui est à sauvegarder est validé par bon nombre de Camerounais qui trouvent quand même bien de venir sur ma page, regarder et partir, même s'ils ne sont pas abonnés. Et aujourd'hui, j'ai quand même 4 millions de vues de l'ensemble des publications que j'ai faites en 2 semaines. Ça s'appelle avoir de l'impact sur les contenus que l'on porte sur les réseaux sociaux dans un environnement où il y a des attentes. Et ces attentes, c'est quoi? C'est le changement. C'est pourquoi j'appelle les journalistes camerounais en leur disant, cessez de m'en vouloir, moi. J'ai fait un choix. J'ai fait mon choix. Mon choix, c'est d'informer les Camerounais dans les réseaux sociaux. Parce que ce que j'ai dit ici, je ne peux pas le dire à la radio où je travaille. Parce que la liberté de temps que j'ai ici, je ne peux pas l'avoir à la radio où je travaille. Mais comme il y a un vide juridique, et il y a un vide complet avec la question des réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, l'éthique et la déontologie ne s'imposent pas. L'équilibre des sources ne s'impose pas. Il peut y avoir une critique justement des sources d'information, oui. Cela va de soi, de ce que lorsqu'on est journaliste, on peut toujours critiquer des sources d'information. Mais il y va de soi, les amis, que j'ai accepté, j'ai compris que c'était nécessaire d'y être. Bon, que des gens me disent que j'ai un agenda caché, vraiment, je suis désolé. Je ne reçois l'argent d'aucun parti politique, même si mon choix personnel est derrière le MRC. Moi, Gatou, j'ai choisi personnellement de supporter le MRC. C'est mon choix humain. C'est mon choix citoyen.
Vous imaginez un peu? C'est mon choix humain. C'est mon choix citoyen de supporter le MRC. Parce qu'avant d'être journaliste, je suis d'abord un citoyen du Cameroun. Je suis un enfant du Cameroun. Je suis un fils du Cameroun. Je suis au parfum de l'actualité quotidienne du Cameroun. Je connais les problèmes du Cameroun. Et lorsque je m'engage à être journaliste, je ne m'engage pas à être un journaliste qui gère ce qu'on appelle la communication gouvernementale. Je m'engage à poser sur la table les problèmes cruciaux pour avoir de l'impact dans les vies des gens. Si les gens estiment que je suis trop courageux pour le faire, tant mieux. J'estime que je ne fais que ce qui est normal. Donc, on s'entend très bien, les amis. Je n'ai aucun agenda. Je n'ai aucune proximité avec qui que ce soit. Même pas avec le MRC. Et j'ai bon nombre de personnes aujourd'hui dans le MRC avec qui je parle bonnement, très clairement, responsablement, si je peux le dire ainsi. Il y en a qui m'appellent même et qui me tapent sur les doigts. Et il y en a même qui me disent que Michel, vraiment, tu es même là-bas comme ça, là, tu as bien vu le président national. Je le dis ici ouvertement. Je n'ai jamais rencontré le professeur Maurice Kamto. Jamais de ma vie. Je ne l'ai jamais vu comme ça. On ne se parle jamais. Je n'ai jamais rencontré le professeur Maurice Kamto. Je ne sais pas s'il est grand de taille. Je ne sais pas s'il est petit de taille. Je ne sais pas s'il a une taille moyenne. Je ne connais pas. Je n'ai jamais vu en présentiel le professeur Maurice Kamto. Dans les réseaux sociaux, je le vois. Dans ses conférences, je le vois. À la télévision, je le vois. Je l'écoute. Je le lis. Mais lui et moi, on n'a pas de lien. Je ne l'ai jamais vu. Donc je voulais répondre à ceux-là qui disaient que le MRC me paye. Le MRC ne me donne même pas 5 francs. Et même si le MRC me donne l'argent, je vais refuser. Et je vous dis pourquoi. Parce que je le dis ici tout le temps. Que le MRC pour lequel moi, j'ai pris fait cause, si jamais ce MRC monte au pouvoir et ne fait pas ce qu'elle de faire, je dois être libre de redire encore au MRC que le MRC, hier je te soutenais. Voilà ce que tu avais dit, voilà ce que tu avais dit, que tu devais faire, etc. etc. Et aujourd'hui tu ne fais pas ce que tu avais dit. Alors je reste objectif. Et je dénonce les mauvaises pratiques du MRC. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde de monter au pouvoir. Parce que je suis convaincu, moi personnellement, par la démarche du MRC. Et c'est ma liberté, en tant que citoyen camerounais. Donc si je prends même 5 francs de MRC aujourd'hui, que bon, monsieur vient et manger ici, tu prends... Non, je n'ai pas besoin de ça. C'est mieux qu'on commence à se laisser aujourd'hui. Ne m'en donnez pas. Ne m'en donnez pas. Même si vous avez l'intention. Laissez-moi rester naturel. Que mon cœur reste comme il est avec le MRC. Que ma position d'amour, d'objectivité, de droiture avec le MRC reste tel qu'il est. Parce que mon esprit ne doit être corrompu par rien. Je rappelle encore que j'ai beaucoup d'amis dans le MRC. Beaucoup. Je rappelle encore qu'il y a des gens qui, chaque jour dans le MRC, m'écrivent et avec qui j'ai de très bonnes relations. Et je souhaite que le MRC monte au pouvoir. Profondément, hein, c'est moi. Je le souhaite. Mais s'il arrive que le MRC ne monte pas au pouvoir, au moins je l'ai fait ma part. D'encenser les gens, d'encourager les gens, de motiver les gens, de mobiliser les Camerounais, de faire ce qu'il y a de faire pour que les gens aillent s'inscrire et donner si possible leur voix s'ils le souhaitent au MRC. C'est très important. Je ne ressemble pas à Bruno Bidjan. C'est vrai que quelqu'un m'a toujours que, vraiment, tu parles trop de lui. Je dis qu'il faut parler de lui parce qu'il n'est pas seul. Il y a Bruno Bidjan, il y a Paul Desidia. Ils ne sont pas seuls. Et il y a une clique là, des communicants du régime dans les réseaux sociaux. Ils sont là. Les amis, on ne tient pas un journaliste. Le jour où on aura les nudes d'un journaliste, comme certains dont on a les nudes, ils n'auront plus de pouvoir. C'est pourquoi nous, on a peur de draguer les filles. Même comme on n'est pas facile. On a même peur de dire bonjour à une fille parce que, tu peux dire bonjour à la fille, tu ne sais pas que la fille, c'est la fille que le système va monter pour venir te détourner. Quand tu vas aller, pas qu'à photo, pas on envoie, on te renvoie que, ben, parle encore. Et c'est exactement les méthodes du système. C'est-à-dire que les gars font tout pour t'avoir en image. Je vais vous raconter une petite chose, vous allez surpris. Il y a une petite fille. Je suis à Equinox. Je suis encore à Equinox. Et il y a une petite fille qui vient me draguer à Equinox. Et peut-être très bien, hein. Petite fille, hein, bien comme on dit souvent entre nous les garçons là. Elle a tout ce que vous pouvez imaginer, les rondeurs, c'est tout ce qu'elle a, vous voyez un peu. Voilà. De temps en temps, la fille, elle vient d'avoir la radio à la télé, elle me dit, je vais être stagiaire, vraiment, je ne sais pas comment je fais pour être stagiaire ici à Equinox. Je lui dis, mais ma fille, c'est pas ma télévision. Il y a la porte du monsieur qui gère les stages, va le voir, ou à défaut. Il y a une émission là, ça s'appelait comment? Youth Insight. Quand tu auras le temps, on va dans l'émission Youth Insight, et là-bas, ils pourront te former, si jamais tu as la chance d'être retenu.
Moi, je ne suis qu'un employé comme certains ici. Donc, il faut que tu me comprennes très bien. Néanmoins, elle me dit, ok tonton, vraiment je te regarde beaucoup à la télévision, je t'aime beaucoup, je regarde ce que tu fais, vraiment pour moi tu es un modèle, vraiment, vraiment, vraiment. Elle me dit tout ce que vous pouvez imaginer de bien. Une petite fille baffe en baganté, hein. Écoutez très bien, elle est baffe en baganté. Alors, on commence à échanger. La fille m'envoie des photos d'elle. Elle m'envoie des photos d'elle et des photos très compliquées. Je vois des photos que lorsqu'un homme voit les photos là, il dit, ah, ça c'est quoi ça? Non, non, je dois me faire cette petite en fait. Alors la petite ne sait pas que je suis un soldat. Et là, c'est le cas d'une seule, parce qu'il y en a eu une dizaine. Je parle de celle-là précisément parce que elle m'a beaucoup marqué dans sa façon de faire. Elle me dit, elle m'envoie des images d'elle, hein, des nudes d'elle, des photos d'elle. Ça dit qu'elle me provoque, mes amis et moi, dans un forum d'amis, mes amis d'enfance. On en parle, on rit. Les gars me disent que, ah, Tara, attention, 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 parce que vraiment, vraiment, on en parle, on rit, parce qu'entre garçons, nous les gars, moi je suis un enfant de Konkana, j'ai mes potes d'enfance là. On se passe des petites choses entre nous. Mohamed Ndam, mon ami, Mohamed Ndam, mon ami qui est aux États-Unis, elle est le premier à me dire, Tara, ne mets plus les photos de la fille ici. Il me dit, Tara, ne mets plus les photos de la fille ici. Parce que je pense aussi que, même pour l'éthique, et c'est ça mon ami, hein, il s'appelle Mohamed Ndam, Mohamed du Chao Ngangoumoun, il est aux États-Unis. Ça fait quelques mois qu'il est parti. Et il m'a dit non, pour l'homme moral que tu es, pour ta moralité, pour l'éthique que l'on te connaît, on ne sait jamais parce que même entre nous, quelqu'un peut prendre la photo de la fille et il balance ça ailleurs et ça se retrouve quelque part. Donc, garde ça pour toi. Mais seulement fais attention. La fille donc m'envoie des photos d'elle, de très belles photos d'elle, hein. Où elle est assise sur un lit, le buste est ressorti, où elle m'envoie des photos d'elle, à poil si vous voulez, etc. etc. Et j'ai dit, bon d'accord, on va organiser un rendez-vous. Et lui demande, mais écoute, lequel qui t'arrange? Ah, si Mani regarde, c'est Mani, elle ignore quoi. Mani sait qu'on est en guerre, Mani sait que c'est la guerre, et que Mani même total me dit que lui, c'est même bien que tu sois journaliste parce qu'au moins, elle serait tranquille. Je sais que je n'aurai pas les filles qui vont te déranger. Bon, Mani, pour moi, là-dessus, elle sait que, elle peut compter sur moi. C'est pas pour autant que ce soit parfait, parce que, humainement parlant, il y a des erreurs qu'on peut commettre, mais voilà, c'est juste une parenthèse. Alors la fille un jour me donne rendez-vous dans un premier hôtel, un jour. Moi, je sais exactement de quoi c'est la question. Moi, j'y vais pas. Après, elle m'appelle, elle se fâche. Vraiment, c'est pas correct. Je t'attendais, on devait se voir, machin. Je dis, ouais, mais vraiment, le travail, machin et tout. Je dis, t'inquiète, moi, je vais te rappeler, je vais te relancer. J'en ris. Alors, dans nos causeries permanentes, un jour, la fille me dit, ah ben non, j'aime quand on me prend comme ça, tu me casses comme ça, je vais avoir telle douleur, je vais avoir ci, je vais avoir ça. C'est-à-dire qu'on rentre dans ta tête. On joue avec tes énergies. Et donc, tout ça m'envoie les photos. Pap, regarde. Je dis, bon, oui, ce soir, on se prend. Tu es où? Je suis à tel endroit. Ok, bon, moi, je vais. Bon, est-ce que tu es dans un avion de Bonamou? Ça dit, oui, bon, écoute, quel hôtel t'arrange? Ah, il me dit, choisis l'hôtel, j'arrive. Il dit, ok, d'accord, je prends l'hôtel, puis on se voit. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Et, non, non, c'est une vieille histoire. Christian John Ben Footing. Ça date au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Et je lui dis, oh, le boulot. En fait, ce que je veux dire aux gars, c'est que les gars, faites attention parce qu'il y a, aujourd'hui, lorsqu'on ne parvient pas à vous tenir avec des images de votre sexe que l'on peut publier à tout moment dans la rue, un peu comme on l'a fait à notre acteur de cinéma là, il s'appelle comment? Notre acteur de cinéma s'appelle comment? Donc une fille l'a filmé, en plein parti débat, elle a filmé, elle a mis sur les réseaux sociaux, on l'appelle comment? Le gars brun là, j'oublie son nom. Rappelez-moi un peu son nom s'il vous plaît, il s'appelle comment? Il y a un gars brun là, acteur de cinéma, qu'on a filmé récemment, on a filmé sa nudité, on a mis sur les réseaux sociaux là, il s'appelle comment? Rappelez-moi aussi son nom, mes amis, j'oublie son nom. En tout cas, vous allez me rappeler son nom tout à l'heure. Donc, voilà ce qui se passe. Ils s'arrangent effectivement à regarder des gars comme nous, qui sommes encore fiers de nous-mêmes. Daniel Sang, merci beaucoup, Daniel Sang, oui. Oh, le pauvre. Et là, on fait des sangs, hein. On a filmé Daniel Sang. On a mis ses testicules sur les réseaux sociaux. Parce que le but, c'est de le fragiliser, moralement, psychologiquement, le détruire à petit feu. Et la même politique est menée aujourd'hui. Donc, juste vous dire que les gars sont dans la même démarche. Aujourd'hui, j'ai pas mal de filles dans mon inbox là qui me klaxonnent chaque jour. Je dis, mais les gars, ils savent même que je suis un gars déjà préparé. Les gars, ils savent même que je suis un gars préparé. Eh, klaxonne, pim pim, gars, c'est comment? Michel, comment il faut qu'on se voit? Je dis, les gars, les filles, non. Non. On connaît qui vous envoie. On connaît qui sont ceux qui sont derrière vous. L'autre technique encore que les gars utilisent, c'est que les gars t'appellent. Ils t'appellent, ils te disent vraiment ce que tu fais bien, Michel. Non, t'apprécies beaucoup.
Tu fais un travail qui est remarquable, tu conscientises les Camerounais, mais sache que voilà. On va vraiment t'aider. Hein, si tu as un petit problème, reviens vers nous. On va. Gars, j'ai reçu ça pêle-mêle. J'ai dit depuis un moment que, hey, les gens qui m'appellent et me disent qu'ils me donnent l'argent là. Est-ce que demain, ils ne vont pas dire demain que, regardez, écoutez-les ici, on a enregistré quand ils nous demandaient l'argent pour faire exactement ce qu'ils ont fait à Boris Bertol, qui avait été enregistré, et on a écouté une conversation avec le colonel Bankui. C'est les techniques pour casser des gens. C'est les techniques qui développent pour casser des gens. Quand vous êtes crédible, ils ne veulent pas vous sentir crédible. Quand ils se rendent compte que vous êtes sûr, regarde, c'est un laisse-moi comme ça. Avec Clarkson, mon frère. Pim, 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 pim. Gars, il dit que non. Pardon, passez seulement. Moi, je n'ai pas la force, passez. Passez. Donc, je tente de dire que il y a pas mal de gars qui m'appellent, qui disent que, gars, vraiment, écoute, tu as un problème, reviens vers moi, et puis voilà, je vais te donner quand même un petit truc. Mon frère, il dit tout le temps que si tu as à me donner, hein, donne-moi. Il n'est pas besoin de te demander pourquoi tu me donnes. Si tu m'appelles, tu me dis que Michel, bonjour, vraiment, j'ai ça à te donner, plan. Ça, c'est une chose. Je n'ai pas demandé. Mais si tu me dis, Michel, reviens vers moi quand tu vas me donner quelque chose, et que je sente un temps soit peu que tu es du régime ou du système, ne t'attends jamais à ce que je puisse le faire. Mais je garde la bonne relation que j'ai avec toi. C'est très important. Parce que lorsqu'ils sauront que tu as... Parce que moi, j'ai faim, hein, gars. Hey, j'ai faim, hein. Très mal, hein. J'ai faim et vraiment j'ai faim. Mais seulement, avec quoi il faut tronquer sa famille? Avec quoi faut-il tronquer sa liberté? Avec quoi est-ce qu'il faut tronquer justement son authenticité? En baissant la culotte? En suçant des bites? En allant tous les jours dans des bureaux s'asseoir pour attendre 10 000? En allant supplier pour avoir de l'argent? Non. Nous sommes une génération de journalistes camerounais aujourd'hui. Pour ma part, il n'est pas là mon nom propre. Je sais qu'il y a beaucoup là qui m'en veulent très mal. Il n'est pas là mon nom propre. J'ai choisi d'être de la génération de ceux qui ne trahissent pas. J'ai choisi de ne pas être un journaliste qui prend l'argent chez les gens. J'ai choisi de ne pas être un journaliste qui prend... C'est-à-dire que, certes, j'ai pris l'argent chez quelqu'un une fois pour pouvoir faire un travail qui n'a même pas été fait normalement. Et c'est même très récent. Où il fallait partager l'argent pour qu'on puisse lui faire une communication. Et ça n'a pas bien marché. Et ça me met très mal à l'aise chaque jour. Je vous dis la vérité, hein. Je l'avais fait un jour où j'ai pris l'argent pour dire bon d'accord, pour ton problème, essaie de voir comment tu peux intensifier, mets là-bas. Parce que tout c'est pas en communication, n'oubliez pas, hein, c'est la communication. Tout est payant. Donc mets ici, mets là-bas, mets là-bas. Et ça ne s'est pas bien passé. Et ça me met très mal à l'aise tous les jours. Donc je me suis dit, ne plus jamais le refaire. Ne plus jamais le refaire. Parce que même là encore, ils peuvent prendre ça comme un prétexte pour dire que voilà un gars qui prend le changement, qui est venu nous prendre de l'argent pour faire ci, pour faire ça. Je vous dis la vérité. 600 000 francs. 600 000 francs. Vous voyez comment je vous dis la vérité, non? Je l'ai même pu ne pas vous le dire, peut-être même me taire, mais je vous dis la vérité, c'est récent. Très récent même d'ailleurs, ça fait pratiquement peut-être 5 mois, 6 mois. J'ai dit, mais non, mets 100 000 là-bas, mets 100 000 là-bas, mets 100 000 ici, mets 150 000 là-bas. Ça peut faire ce que ça va faire pour que ton information ou ce que tu dénonces puisse avoir le reflet qu'il faut. Et voilà. Ça n'a pas marché convenablement. Et aujourd'hui, il me dit que ça n'a pas marché, il faut rembourser. Et il faut que je rembourse. Il faut que je rembourse parce que ça n'a pas marché. Il faut que je rembourse. Donc les amis, voilà des choses qu'il faut éviter de faire. Il faut être très vigilant. Très vigilant. Extrêmement vigilant. Parce que même des gens que tu crois être pour le changement peuvent se mettre dans la peau. Non, même des gens qui sont contre le changement peuvent se mettre dans la peau de ceux du changement et venir te piéger. Bien sûr. Il faut faire attention. Donc voilà un peu ce que je traverse ces derniers temps. Je suis super, comment on dit ça, super endetté. Comme tout être humain, hein. Au Cameroun, c'est grave. Et on se bat chaque jour pour les rembourser au fur et à mesure. On donne 100 000 là-bas, on donne 200 000 ici. Après, on tourne la côte, on donne 50 000. Après, il faut manger à la maison. Après, il faut payer le loyer. Après c'est difficile, mais on se dit, dans cette nasse, il faut tenir. Parce que sa liberté, sa fierté n'a pas de prix.